La Maison de l'Architecture et la Fédération des architectes et des ingénieurs de Genève présentent Urban Lecture. D'après les mots de David Millington, l'éminent spécialiste en ingénierie, Sicli, c'est une des plus grandes réussites dans l'art des structures en béton armé. Et c'est tout à fait justifié parce que Sicli, c'est un chef-d'œuvre. Ironie du sort, la naissance de Sicli est liée à un incendie. Charles Sachs, qui est un industriel et entrepreneur parisien, installé à Aubervilliers, fabrique des engrais, des produits chimiques, et son usine en 1918 brûle complètement. Et suite à cet incendie, il va créer une ligne d'extincteurs. Et surtout, il met en place une formule inédite à l'époque, qui est la location, ce qui permet de les entretenir très régulièrement. Et Sicli va devenir une des plus grandes entreprises de lutte contre l'incendie dans le monde, un grand groupe très puissant. L'acronyme de Sicli, c'est Secours immédiat contre l'incendie. Alors, Sicli, c'est dû à qui? C'est dû à 3 personnes. C'est dû à un maître d'ouvrage extrêmement entreprenant qui s'appelle Frédéric Rochat. Pour le maître d'ouvrage, pour Frédéric Rochat, l'idée c'est d'avoir un bâtiment efficace, qui permette de produire beaucoup. Mais c'est aussi un bâtiment qui représente l'image de la société. Donc il y a une volonté d'avoir un bâtiment iconique, qui soit pas seulement un lieu de production, mais un bâtiment qui représente l'entreprise et qui représente le caractère moderne et novateur de cette entreprise-là. Frédéric Rochat va faire appel à un ingénieur et un architecte qui sont Heinz Isler et Constantin Hilberer pour réaliser cette usine. Hilberer, architecte genevois qui a fait quelques centaines de logements et qui se met à faire des formes organiques juste pour ce programme. Et puis on a affaire à un ingénieur de génie qui fait partie des plus grands ingénieurs suisses de la deuxième moitié du XXe, qui s'appelle Heinz Isler. Isler essaye de développer des choses de son côté, mais Hilberer a une idée très précise de ce qu'il veut et il va envoyer à travers des maquettes, des dessins qu'il envoie régulièrement à Isler, il va guider l'ingénieur dans le projet que lui désire développer. Qui va travailler à partir de formes naturelles, vous voyez, d'expansion de mousse, de coussinets que l'on va gonfler, de formes que l'on va suspendre et puis que l'on va figer, par exemple sous le gel et puis que l'on va renverser. Cette forme qui est tout d'abord parfaitement en tension pure, quand on la retourne, elle devient en compression pure. Rejoignant d'ailleurs les explorations de son éminent collègue catalan Antoni Gaudí. Ce qui lui permet en fait d'avoir des coques extrêmement fines avec le moins de matière possible, d'où la finesse de ces structures absolument extraordinaires. C'est un chantier absolument extraordinaire à l'époque. Donc on a imaginé une immense résille métallique de bois qui supporte un coffrage. Sur ce coffrage va être coulé pendant 3 jours et 3 nuits de manière continue du béton. On a eu toute une armée d'ouvriers qui travaillent à mettre en place le béton. Il faut voir que les épaisseurs sont extrêmement fines, hein. On a seulement 9 cm en haut de la voûte. Donc on est vraiment, c'est de la coquille d'œuf hein, comme rapport. 36 mètres de portée. 30 cm maximum au niveau des appuis, donc c'est quelque chose de très précis qui demande une main-d'œuvre et un savoir-faire extrêmement pointu. Sicli, c'est surtout un bâtiment qui, par rapport à son temps, maintenant on peut le lire véritablement un peu en avance, c'est-à-dire qu'en fait il propose à travers un système de construction, résolution technique et aussi d'expression architecturale, un renouveau comme un projet véritablement expérimental. Il a cette capacité, même encore maintenant, d'émouvoir et de reparler de cette période assez folle qui est aussi entre les années 65 et 70, 73, qui est une période extrêmement riche pour l'architecture contemporaine et notamment pour les recherches plastiques, lyriques et de forme par rapport au domaine de l'ingénierie et de l'architecture. Alors le pavillon Sicli est exceptionnel et on le lit maintenant comme un bâtiment exceptionnel parce qu'il est un peu la réunion finalement de la recherche
qui a commencé très tôt d'Heinz Isler en 1954 sur cette fameuse recherche de nouvelles formes. 69, il est réalisé, alors qu'Insler est un peu au sommet de son art, il a la capacité de pouvoir justement structurellement résoudre un certain nombre de problèmes. Il est exceptionnel parce que c'est le seul bâtiment au monde qui est construit avec des voûtes asymétriques, ces fameuses coques en quelque sorte, qui sont plastiquement extrêmement belles et placées dans la ville de Genève, au cœur de la ville de Genève. C'est un bâtiment qui est évidemment remarquable. Le pavillon Sicly, donc actuellement, est un lieu qui est dédié principalement aux activités liées à l'architecture, expositions, débats, conférences et à quelques événements qui peuvent évidemment encore être imaginés. C'est une voûte, 2 voûtes, qui sont complètement libérées de leur fonction d'origine, l'usine Sicly. Donc c'est des lieux qui sont véritablement ouverts, polyvalents, permettant des réunions, vraiment des partages d'activités culturelles, surtout et principalement dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Pourquoi? Il y a d'abord évidemment la position de ce bâtiment au centre-ville, dans un futur quartier, le Pave, qui est en cours de développement. Il y a évidemment aussi le fait que c'est un bâtiment exceptionnel, qui a cette forme particulière, donc qui est reconnaissable parmi 1000 bâtiments. Et puis il y a aussi une reconnaissance que le monde architectural, ou quelque part la culture genevoise, se fait de ce lieu comme un lieu dédié à une activité qu'il représente, c'est-à-dire l'ingénierie, l'architecture, une forme, donc peut-être le design, quelque chose qui est en lien avec aussi la recherche architecturale au plus strict de ce mot. Urban Lecture vous a été présenté par la Maison de l'Architecture et la Fédération des architectes et des ingénieurs de Genève.